Bonjour à toutes et à tous, me revoilà aujourd'hui pour faire avec vous un nouveau Happy Mail. C'est un Happy Mail que j'avais vu sur la chaîne Scrap Suite et que j'ai trouvé vraiment, ça avait l'air sympathique à faire. Donc je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Mais je me suis dit pourquoi pas essayer nous aussi de faire notre Happy Mail. Et donc, ben voilà, je vais essayer. Donc, je vais prendre du papier, notamment du papier noir, dans ce bloc-là de chez Action. J'ai aussi ce bloc-là qui vient de chez Action, où on a du papier, mais on a aussi pas mal de petites choses qu'on pourra utiliser pour décorer. On a aussi ce bloc-là, toujours de chez Action, où il y a aussi pas mal de choses qu'on peut venir utiliser, pourquoi pas. Et puis j'avais cette feuille-là de papier calque. Donc je me suis dit pourquoi pas l'utiliser pour mettre un petit peu de couleur, parce qu'il sera essentiellement en noir et blanc, mais avec quelques petites touches de couleur par-ci par-là. Donc voilà déjà pour le matériel. Je pense que on va le faire en plusieurs parties, en tout cas en deux parties. Une partie pour la structure, une partie pour la déco, mais peut-être même davantage, on verra. Je ne sais pas encore exactement où je vais, mais on va essayer de faire quelque chose avec tout ça. Donc d'abord je vais prendre un papier, je veux bien, dans ce bloc là. Donc je vais prendre un papier noir épais. Voilà, on va déjà commencer par ceci. Donc ça, je vais déjà le remettre là-bas. Je vais mettre ça sur le côté pour le moment. Voilà. Et je vais venir tout simplement déjà le plier en deux. Donc je peux le faire avec ouais, je peux le faire avec le massicot, pourquoi pas. Donc voilà, normalement il fait 29, c'est un papier A4 à 29,87. Donc la moitié c'est 14,85. Je sais pas si c'est bien comme ça ou si c'était mieux de le plier en deux directement. Non, ça a l'air pas trop bon. Donc voilà. Ouais, ma foi, ça m'a l'air pas trop mal. Donc je vais venir avec mon plioir bien marquer le pli. C'est bien, ça se déchire pas. Voilà. Donc voilà déjà notre structure de base. Ce sera ça, tout simplement. Et maintenant on va venir voir ce qu'on va mettre comme papier de fond. Et ensuite on fera des pochettes ou des enveloppes ou des choses comme ça pour pouvoir remplir cet Happy Mail de plein de choses. Donc je vais aller chercher mes deux blocs. Et je voulais faire quelque chose de marbré. Je voulais faire un côté noir, un côté blanc. Voilà. Maintenant j'hésite parce que j'avais vu aussi ici du marbré mais un peu plus gris. Non, je vais prendre celui-là quand même. Donc il y a tout, enfin quoique. Ah, c'est difficile, hein. Je vais prendre plutôt les deux papiers dans ce même bloc. Parce qu'ils font vraiment bien
Vous voyez, la même chose mais en contraire, et on rajoutera des petites touches de couleur par-ci par-là. Voilà, désolée, j'étais un petit peu indécise. Donc je vais les mettre comme ça. Donc je vais déjà venir les découper. Je pourrais venir le faire comme ça. Alors, attendez, je vais mesurer tout ça. Ici, on a 19. Donc, ça fait 19, 20, 21. Donc, on va faire la même chose pour économiser le papier. Ici, on a 14,89. Donc, on va arrondir à 15. Et donc, on va enlever 2 cm, ça fait 13. Pour avoir la même chose de partout. Et économiser le papier. Comme ça, il nous reste un bon morceau de papier. Je vais voir si je me suis pas trompée. Mais voilà, donc on décore en laissant, au lieu de 0,5, on laisse 1 cm, enfin plus, on laisse 1 cm à peu près sur tous les côtés. Donc je vais prendre ça. Et ça, je vais prendre ce côté-là. On va faire la même chose à 13. Voilà. Et comme ça, ça nous laisse 2 bons morceaux. 2 belles chutes que je vais remettre directement ici à l'intérieur pour pas les perdre. Voilà. Et donc, je vais les mettre comme ça et comme ça. Après, il faudra choisir aussi ce qu'on va mettre ici. Mais on va déjà faire l'intérieur. Donc, je vais déjà venir coller mes 2 papiers. Voilà, donc là, il faut regarder pour qu'on se centre le mieux possible. Moi, je m'arrange toujours pour bien étaler la colle de partout. Bon, c'est peut-être pas toujours une bonne idée parce que du coup, elle dépasse. Et sur le noir, ça marque vite. Mais bon, vous voyez là, il y a vraiment beaucoup. Mais bon, de toute façon, on la décorera. Donc, si jamais ça a fait des taches, on masquera ceci avec de la déco. Donc, voilà déjà pour l'intérieur. Maintenant, il faut que je réfléchisse donc à ce que je vais mettre en couverture. Alors, je pense que voilà, j'ai seulement du marbré comme ça. Mais pourquoi pas mettre un marbré, mais un petit peu de plus de couleur. Je vais regarder si j'ai autre chose en blanc. En blanc, j'ai le même. Ouais, j'ai le même.
Donc du coup, non, je préfère prendre le noir parce que ça ajoute un petit peu de couleur. Ce noir-là. On a de nouveau le même noir. Je regarde vite si j'aurai pas. Non, j'ai toujours le même noir. J'aurais bien voulu un blanc aussi avec un petit peu de couleur, mais non, il n'y a pas. Tant pis, on prendra celui-là. Voilà, le choix des papiers, c'est toujours selon ce qu'on a, les goûts et les couleurs. On peut faire avec ceci, avec n'importe quel papier. Alors, qu'est-ce que je prends? Ce morceau-là, ce morceau-là, la même chose. Je viens couper mon papier à 13. Comme ça, je garde une bonne chute. Voilà, ça fait un autre genre. On n'est pas obligé d'avoir toujours une marge ou une toute petite marge. On peut avoir pas de marge du tout ou de grandes marges. Ça, c'est après au goût de chacun. D'habitude, moi, mes marges, pour celles qui me suivent, je les fais, je coupe 0,5 de moins que ma base. Mais là, j'ai envie d'économiser un petit peu le papier. Donc j'ai trouvé qu'en laissant une marge de 1 de chaque côté, ça me permet de bien économiser mon papier. Voilà, là je vais pas m'aroufler plus qu'avec les mains. Je trouve que quand on m'aroufle avec le plioir, ça fait que ça étale bien partout et que ça colle bien. Mais par contre, ça a vite tendance, la colle, à ressortir. Enfin, parce que j'en mets trop. Sinon, elle ne ressortirait pas. Mais donc, voilà déjà pour les fonds. J'ai ceci ici, ici. Après, on va pouvoir aussi mettre quelque chose à l'arrière ou pas. On verra ça en fonction de l'avancée de notre structure. Ou alors, on peut décider directement de remettre encore un papier ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, je crois que dans l'autre, j'ai le même papier. Je vais regarder ça. C'est plus clair encore. Hein. C'est pas le même. Qu'est-ce qu'on fait à l'arrière? Bon, on verra avec l'avancée du projet. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une petite page à l'intérieur. Enfin, c'est pas vraiment une page, c'est plus pour déco. J'aurais même dû la coller avant, ici. Mais maintenant, je pense que mon papier est bien collé. Ouais, c'est bien collé. Tant pis. Je rajouterai un petit truc, un petit washi ou quelque chose. J'aimerais rajouter donc une page ici de vélum. Donc là, je vais prendre toute la page, je vais pas faire plus petit, je vais prendre toute la largeur et toute la longueur. Donc on va couper à 15, 16. On va couper à 16.
On va couper à 16 et on va venir y faire un pli donc à 14,85. Du coup je vais le faire à 14,8. Ouh, j'ai failli couper. J'ai failli couper plutôt que de plier. Alors, on a dit 14, normalement 85. Moi, je vais faire à 80 pour avoir vraiment un tout petit peu de marche. Alors après, avec le vélum, faut pas y aller trop fort pour le pli parce que sinon, ça se déchire. Et donc, voilà. J'ai fait mon pli. Je vais voir si je viens le mettre ici au bord. C'est parfait. Donc, je vais le coller ici, tout au bord de mon pli. On verra si ça dépasse ou pas, sinon je couperai si ça dépasse un peu. Je viens donc mettre de la colle et je vais venir m'aligner donc tout contre mon pli. Ça, je viens bien m'aligner de partout pour pas que ça sorte. Voilà. Donc j'ai une petite page comme ceci de vélum. Je préférerais presque le prendre comme ça. Du coup, je vais faire autrement pour faire la couverture. Je vais en fait le mettre dans l'autre sens. Alors, en fait, ça c'est le bon sens. Et donc, je voulais le mettre comme ça. Mais maintenant, de toute façon, il y a plein de colle. Ou ici, ou là. Donc, c'est un petit peu galère. Bon, je vais quand même essayer. De le replier dans l'autre sens. Voilà. De venir faire attention qu'il se colle pas. Voilà. Je vais mettre de la colle ici. Voilà. Je vais venir faire donc la même chose. La première fois, j'avais bien réussi à bien me mettre. Cette fois-ci, vous allez voir que je vais pas réussir.
va bien me mettre, quoique, ouais, c'est quand même... Voilà, non, finalement, c'est bien. Il faut juste que je fasse attention parce que ça va avoir du coup tendance à coller ici. Voilà, et puis ici, je vais aller chercher un washi. Et puis, je vais mettre un washi ici pour cacher donc ma limite entre ça et ça. Donc, je vais aller chercher un petit washi et je reviens. Alors, voyons voir si dans ma boîte ici, je trouve mon bonheur. On va voir ce qui pourrait aller. J'aurais bien voulu mettre un peu de doré comme ça. Ou un peu comme ça. Peut-être celui-là, ça ressort avec ce qu'on a là. Mais malheureusement, il est fichu. Il a été écrasé. Il est complètement fichu. Dommage. Dommage, dommage. Mais peut-être ça pourrait aller. Ouais. Donc, je vais y mettre... un bout de washi. Je vais voir si ça... Ouais, ça pourrait bien cacher. Et donc... je vais mettre là, de là à là. Alors, mon ciseau. Voilà, je vais venir le mettre comme ça ce sera un cache-misère. On peut même le mettre que jusque là, ouais. Donc on va aller voir pour mettre ici. On va le découper comme ceci. Ah mais non, 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 parce que ça on l'a mis jusqu'en haut. Alors, on va mettre comme ceci, voilà. Parfois, on veut trop réfléchir. Alors, c'est un... Alors, je vais voir, j'espère que ça donne pas trop transparent. Et que ça va cacher... Non, ça devrait aller. Que ça cache ce qu'on a là. J'espère que je sois bien au bord. Voilà. Bien adhéré. C'est ça qui bouge. Et je viens découper donc le surplus. Qui dépasse. Et puis voilà. Comme ça me fait une petite déco et un cache-misère. Sinon, j'aurais pas besoin. Donc voilà
Je vais vous montrer déjà ce que ça donne. Jusque là, on a donc ceci, du marbre avec un petit peu de couleur ici. Hein, on voit un petit peu de couleur. Ensuite, quand on ouvre, on a cette page ici. Ça fait joli, je trouve, j'aime bien avec ça. Je trouve ça donne pas mal. Ensuite, on a cette partie-là marbrée. Et pour l'instant, à l'arrière, on n'a encore rien mis. Donc voilà déjà pour cette première vidéo. Je pense qu'elle dure assez longtemps. De cette petite structure où, je suis désolée, je me suis un petit peu ratée. Mais on a pu bien rattraper le coup. J'espère que ce ne sera pas une vidéo trop ennuyeuse pour vous. Et puis, si vous voulez découvrir la suite de mon Happy Mail, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye!